Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. Alors comme le titre l'indique, le produit qui sont réputés faire pousser les cheveux. Alors si vous avez regardé la dernière vidéo que j'ai fait, vous savez la dernière vidéo où je parle de résultats que le tricologue m'a donné par rapport à l'alopécie des tractions. La conclusion des tricologues c'est que un tricologue c'est le médecin qui s'occupe des cheveux. Je vais développer après. Qui m'a donné une conclusion par rapport à mes cheveux en disant que l'alopécie que j'ai devant ne poussera plus jamais. C'est-à-dire que le docteur a dit qu'il ne pense pas que j'aurai encore des cheveux qui vont pousser. Mais toute explication, tout ce que j'ai pensé de ça, j'ai expliqué dans la vidéo, je vais mettre le lien en bas. Alors cette vidéo, parce que j'aime les vidéos courtes, je vais vous montrer des produits que j'ai utilisés, que je demandais au docteur et que j'ai entendu des gens disent que ça marche, qui n'ont pas marché sur moi. Alors si vous avez envie de savoir, on va continuer de regarder. Alors, juste pour commencer, parce que vous savez que j'aime situer, recadrer et tout pour les personnes qui sont nouvelles, qui ne me connaissent pas. Donc, alors j'ai l'alopécie des tractions depuis, ça fait au moins 3 ans ou 4 ans. L'alopécie des tractions, c'est l'alopécie que vous avez aux bordures de cheveux. C'est très important de notifier parce qu'il y a plusieurs sortes d'alopécie. Alors j'ai souffert de cette alopécie, ça fait au moins 4 ans. Ce n'est pas que je me suis réveillée comme ça et c'était tout parti, mais c'était graduel. Pourquoi est-ce que je l'ai expliqué dans la vidéo. Dans mes vidéos précédentes, donc je vous supplie d'aller regarder, sinon on aura des vidéos longues où j'aurai à me répéter chaque fois. Alors pour commencer, j'aimerais juste définir l'alopécie de traction. Oui, je sais. Donc, l'alopécie des tractions, je veux le lire comme ça vous n'allez pas dire que ça vient de moi. L'alopécie des tractions, appelée alopécie du chignon, est une perte graduelle de cheveux causée par une stimulation réitérée du cuir chevelu, à l'instar de coiffure à cause de coiffure trop serrée et allongée vers l'arrière. Cela provoque une perte de cheveux sur la zone frontale du crâne. Ce type de calvitie évolue très rapidement et vos cheveux deviennent très fins. Alors si vous en avez, donc vous avez compris, avec la définition vous avez compris de quoi on parle. Alors le produit que je vais vous proposer, le produit le plus reconnu c'est la minoxidil. D'accord, on va mettre un point sur ce produit, d'accord. Je vais citer, ensuite je vais développer chaque produit, quoi. Mais avant toute chose, j'aimerais vous dire la solution meilleure au fait pour vous soigner votre alopécie. Pourquoi n'allez-vous pas voir un tricologue? Pourquoi n'allez-vous pas voir quelqu'un qui est spécialisé pour vos cheveux? Mes chéris, les filles sur YouTube, y compris moi, on n'est pas des docteurs, on n'est pas des magiciens où on a des solutions à tout. Quand j'ai une vidéo où j'explique les types d'alopécie, elle dit l'alopécie qui sont graduelles, l'alopécie qui sont passagères, l'alopécie qui sont dues au temps, aux circonstances. Et vous allez peut-être rencontrer des filles qui vont vous dire que j'ai utilisé l'huile de castor, le beurre de karité. Ces genres d'huile là qu'ils ont utilisé pour 1 mois, 2 mois et puis ça a repoussé et vous allez penser que c'est vrai aussi dans certains cas et vous allez vouloir répéter ce qu'ils ont fait sans savoir que votre cas n'est peut-être pas son cas. Alors si pour elle c'était passagère dû au temps, dû à quelque chose comme ça ou même par rapport à le truc de sang là, hein, familial, le truc de lien et tout ça, ils ont dans leur famille des cheveux pousser plus rapidement par rapport aux vôtres. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi j'ai souffert de cela pendant beaucoup de temps. J'ai regardé des filles sur YouTube, j'ai essayé plein d'huiles, toutes mêmes, et ça n'a pas marché. Et durant tout ce temps là j'ai perdu du temps et mon alopécie ne faisait que s'aggraver. Souvent ça s'arrêtait parce que vous n'êtes pas en fait spécialiste dans le cheveu. Donc c'est comme si j'ai la typhoïde, mais vous me donnez du Doliprane. Ça n'a rien à voir, vous voyez. Parce que quand je suis allée voir le dermatologue, le triconologue, pas dermatologue, parce que le dermatologue est spécialisé pour le cheveu, pour la peau, alors que le tricologue c'est pour le cheveu. Le tricologue m'a dit que depuis que j'ai ce problème là, pourquoi est-ce que je ne suis pas allée le voir depuis longtemps? Parce que quand ça avait commencé et si j'avais vu un spécialiste, on allait les traiter en finant le plus tôt que possible au lieu de prendre les choses en main comme je l'avais fait et au final c'était un fiasco. Donc je vais vous parler des produits. Alors le produit le plus connu c'est la minoxidil. La minoxidil que tout le monde raconte matin, midi, soir. Mes chéris, j'ai essayé ce produit là moi-même personnellement, j'en ai ici. Et ça va coûter 54 $ parce que, vous voyez c'est écrit là. Donc vous voyez la minoxidil qui s'écrit minoxidil des femmes 2%. Mes chéris, ce produit, j'ai lu quelqu'un qui disait que ça vous donne des migraines parce que la minoxidil au fait, c'est que ça excite le sang, ça aide les globules rouges ça le fait mouvementer au fait pour que ça puisse
travailler et vous musculer les muscles et tout ça pour que ça puisse pousser. J'ai essayé ce produit-là pour 3 jours seulement. Le migraine que j'ai eu, le niveau de mal de tête que j'ai eu, la douleur, je n'ai pas pu supporter. Donc vous n'allez pas supporter. Toutes les personnes qui vous disent de faire la minoxidil, mais chérie, je l'ai acheté pour vous, c'est très cher même. Vous n'allez pas supporter ça parce que le premier jour ça va aller, le deuxième ça va aller, le troisième jour, ma chérie, si vous le mettez le quatrième jour, il y a un problème avec vous. Ça va vous faire de migraine pas possible, c'est juste trop fort au fait. Alors ce que moi j'essaye de faire, c'est que je le mélange avec l'huile de castor. L'huile de castor, c'est ça non en français? Ricin, l'huile de ricin, voilà. Donc je les mélange avec l'huile de ricin. Vous les mélangez pas avec de l'huile très fort, ok? Mélangez avec de l'huile de ricin, de l'huile nourrissante, de choses comme ça parce que ça va vous faire mal. J'ai remarqué que quand j'avais dilué avec de l'huile, c'était moins fort au fait. Je n'avais pas eu de migraine. Donc voilà pourquoi ce que je vous dis, si au lieu d'acheter ça, c'est 50 € ou 40 € là où vous êtes, pourquoi n'allez-vous pas voir un trichologue? Un trichologue, lui, il va vous dire quel problème vous avez en soi, à quelle phase vous êtes. Comme ça, en fonction de cela, le monsieur lui-même va vous recommander des médicaments. Sur YouTube, vous n'allez pas trouver des solutions, je vous assure. Ensuite, il y a eu l'huile de castor, l'huile de rosemary, l'huile de pépère, menthe ou des choses comme ça. Piment, c'est piment, non? Piment vert, un truc dans le genre. L'huile d'ail, ça n'a pas marché chez moi. Je l'ai essayé, ça n'a pas marché. Alors encore une fois, je vous explique, ok? L'alopécie, au fait, ça dépend de quel genre d'alopécie vous avez. Et même quand vous avez l'alopécie de traction comme moi ou d'éventure, qui est due aux mèches, qui est due au tissage, j'ouvre la parenthèse. Lorsque vous allez pouvoir suivre votre cure, il va vous recommander d'arrêter avec le tissage ou plantes, les mèches et calmer un peu avec les défrisants. Ce sont les 3 causes. Mes chéris, j'ai lu des tonnes d'articles sur cela et ils arrivent eux tous aux mêmes conclusions. Le tissage, le mèche et le défrisant, ce sont les 3 raisons qui provoquent l'alopécie chez la femme noire. Parce que au fait, l'alopécie, c'est lorsque vous tirez. Il y a une traction sur le cheveu à chaque fois que vous faites des mèches trop serrées. Et ce qui fait que la mèche se coupe à l'intérieur, le racine est fatigué, au fait à force de pousser que vous tirez, ça coupe. Et lorsque vous prenez du temps, si la racine cicatrise à l'intérieur, il n'y aura plus moyen, l'alopécie de traction sera irréversible. C'est-à-dire que ce sera impossible pour vous d'avoir de cheveux encore. Je reviens sur la parenthèse, l'huile de castor, pourquoi est-ce que je dis de suivre votre type cas d'alopécie? Parce que j'ai une amie qui, elle a dit que quand elle perd ses cheveux, elle met l'huile de castor, ça passe, c'est bon quoi. Genre 2 semaines après ses cheveux poussent. Mais moi j'ai essayé, ça n'a jamais marché. Ensuite, il y a celui-ci que j'ai utilisé, Virgin, qui ça n'a jamais marché. Quoi ça? Si vous connaissez cette marque, Keranic, qui coûte 147 $, ça n'a pas marché. Alors, le produit que moi j'utilise, mais je vais recommencer à utiliser maintenant, c'est celle-ci, Edge Entity. Ce produit, franchement, je le recommande. Pourquoi? Parce que ça traite les follicles. Les follicles, c'est comme ce qu'on appelle racine de cheveux. C'est pas racine, c'est follicle. C'est la racine qui se trouve à l'intérieur qui est chargée de faire pousser le cheveu. Quand vous utilisez un produit où on vous dit que ça traite les follicles, vous devrez prêter attention parce que l'alopécie, ça touche ces cas, enfin toute perte de cheveux, ça touche ces cas-là. Quand on parle de follicles, ça traite en profondeur. Pourquoi est-ce que je vais revenir sur ce produit-là? Parce que c'est le seul produit que j'avais utilisé pour la première fois depuis 3 ans, que en le mettant devant mes cheveux, j'ai ressenti de petits piquements. Parce que je vous dis que mes cheveux devant étaient raides, morts. Peu importe le produit que je mettais, je ressentais aucune sensation. Je l'avais utilisé le premier mois, j'avais rien senti, mais arrivé au 2e mois, j'avais senti quelque chose et j'avais vu des progressions de cheveux où je n'ai jamais vu des cheveux pousser pendant des années. Les photos sont là. Ensuite, un autre conseil que je voulais vous donner, tout produit que vous allez acheter, vous devez toujours lui accorder au moins un maximum de 3 mois. Pourquoi 3 mois? Parce que 3 mois c'est le temps qu'il faut pour un nouveau cheveu de se produire. Je sais que vous n'y croyez pas parce qu'après 2 semaines vous voyez de nouveaux cheveux, mais c'est de nouveau cheveux qui poussent après 2 semaines. Il a commencé son cycle il y a longtemps, 3 mois déjà, 2 mois à l'avance que vous n'avez pas vu. Chaque produit, mes chéris, il faut au moins 3 mois pour produire. Peu importe le nom, peu importe la marque. Le trichologue m'a dit, j'ai lu des articles sur des spécialistes comme Michelle, comment s'appelle cette femme-là?
Doris Day, pour ceux qui la connaissent, c'est une dermatologue du clinique de professeur de l'université de New York, centre médical de New York. Ils en parlent au fait. Parce que ce que vous faites au fait, vous devez encoder au produit 3 mois. Et encore, c'est de 3 mois à 9 mois. C'est-à-dire que vous devrez utiliser le même produit pendant 3 mois successifs, matin et soir, et des massages. Le problème aussi que j'ai eu, c'est que j'ai utilisé ce produit, après 1 mois ça ne pousse pas, j'arrête, je prends le deuxième. Suite de suite, et le docteur m'a dit que un cheveu ne pousse pas après 2 semaines, après 1 mois. Tout ce que ces produits miracles qu'on vous dit là, ils mentent. Et bien évidemment, les marques, les business, eux, ils veulent faire de l'argent. Donc, quand vous insistez à des résultats rapides, ben, ils vont vous dire oui, allez-y, essayez. Et vous allez acheter leurs produits et vous n'aurez pas de résultats. Vous n'aurez jamais de résultats. Et ces produits-là, en fait, vous allez les rencontrer, à 40 $. Il n'y a pas un produit qui est moins de 20 $. Mis à part les trucs comme Virgin par exemple. Virgin aussi, ça fait pousser les cheveux. J'ai une copine à moi qui fait pousser les cheveux. Mais ma copine à moi, elle a poussé depuis 3 ans. Tu vois, ça, c'est genre des cassures de cheveux périodiques, quoi. Mais si le vôtre, ça commence à faire au moins 3 ans que vous en avez, 1 an, 6 mois, 3 mois, mes chéris, ne vont pas beaucoup marcher. Donc, ces produits-là coûtent au moins 30 à 20 $. Et lorsque ça coûte à ce point-là, pour l'avoir pendant 3 mois, il faudra acheter le produit 3 fois. C'est-à-dire que si le produit coûte 30 $, vous devez acheter le produit pour 90 $. Alors, 90 $, pourquoi ne pas aller voir un docteur tout simplement pour calmer la vie, hein? À la fin de la journée, c'est pas la fin du monde, d'accord? Vous devez arriver à cette conclusion-là. C'est sans que de cheveux. Si ça ne pousse pas, vous allez en survivre, vous n'allez pas mourir. Donc moi, le produit que je vais utiliser, c'est Edge Entity, que je vais racheter et je vais vous en parler prochainement. Je vais vous le montrer et je vais recommencer les cures en fait, parce que je ne savais pas. Si je savais, j'allais vraiment continuer avec ces cures pendant au moins 1 an pour voir le résultat, parce que mes cheveux vraiment avaient poussé, sans blague, sans flatterie. Je ne les connaissais pas, ils ne me connaissent pas, ils ne m'ont pas payé. Le produit avait marché. Maintenant, si vous n'avez pas d'argent, ou bien là où vous êtes, gens qui sont en Afrique par exemple, vous aurez un problème pour rencontrer un tricolore. Je ne sais pas, je ne suis pas en train de dénigrer, mais voilà quoi. Voilà votre cas en fait. Peu importe le produit que vous allez acheter, l'huile de coco, enfin l'huile de coco ça marche pas trop. L'huile de ricin ça marche. L'huile de ricin ça marche. L'huile de ricin ça marche, mais ça sera lentement. L'huile de ricin mélangée avec l'huile de coco. Moi je vous conseillerais de mélanger avec le rosemary, l'huile de rosemary, parce que l'huile de rosemary ça a des notions, ça a des propriétés purifiantes. Et l'alopécie au fait souvent il y a des bactéries. Ce sont les bactéries au fait qui rongent vos cheveux aussi. Alors voilà pourquoi on insiste sur les produits à base purifiante, parce que plus vous traitez, plus vous lavez. Et aussi vous devez laver vos cheveux chaque 2 jours. Parce que si vos cheveux sont, vous avez mis le produit 2 fois après, vous laissez le même produit, vos cheveux vos pores vont se renfermer et il n'y aura plus moyen que ça puisse pousser. Donc voilà mes chéris, ce que je voulais vous recommander. J'espère que ma vidéo vous a plu. Abonnez-vous et je vais continuer à faire plein de vidéos sur les cheveux crépus, sur le maquillage, sur les fashions. Nanani nanana. Bisous.